Donc, eh ben écoutez, bienvenue dans le live. Donc aujourd'hui, non mais les personnes vont arriver je pense. Donc nous allons parler d'un compliment qui en réalité peut être un sacré piège. Alors c'est parti et on y va. Donc un compliment en fait que beaucoup d'entre vous, professionnels, sont fiables, expérimentés, avaient sûrement déjà entendu. Imaginez la scène, un nouveau projet qui arrive, il est super innovant, stratégique, visible, voilà. Et votre manager, le confie à un collègue, je vais dire plus jeune que vous, d'accord, pour le challenger. Voilà, manager, bonne initiative, il veut challenger les plus jeunes, leur donner du boost, voilà. Donc il s'adresse aux plus jeunes. Et puis, tu es trop d'enfants. Bonne journée à toi. Donc, votre manager, le confie donc à un collègue plus jeune. Et puis, il se tourne vers vous pour vous confier quoi? Il vous confie quoi à vous? La gestion administrative, du reporting mensuel, par exemple, la mise à jour de la base de données ou la résolution d'un vieux problème technique. Voilà. Donc, sur le papier, bien évidemment, c'est une marque de confiance. Ça peut être vu comme glorifiant, j'ai envie de dire. Mais en réalité, c'est plutôt une assignation à résidence dans des tâches un peu ingrates. On peut dire que c'est un peu le début de la stagnation imposée. Voilà, indirecte, qui commence à se construire sans que vous ayez les rênes de la situation. Vous voyez? Donc voilà, donc on ne vous voit plus comme un potentiel à développer, non. Voilà, mais plutôt comme une machine fiable pour exécuter ce qui est plutôt répétitif, nécessaire, mais pas forcément valorisant. Vous voyez un petit peu le style, Ok, donc on vous automatise. Voilà, doucement mais sûrement, on vous automatise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, nous allons démonter ce piège de la fiabilité. Ok, super. Merci. Rudy Miro. Donc voilà, nous allons comprendre pourquoi il se met en place tout simplement, pourquoi on l'accepte et surtout comment s'en libérer. Comment cesser d'être la bonne personne pour les tâches ingrates et redevenir un acteur de sa propre croissance. Ça va être le sujet d'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que votre expérience à vous ne vous condamne pas à la routine, non, pas du tout. Elle doit au contraire vous ouvrir de nouvelles portes. C'est ça l'objectif. Toujours ouvrir de nouvelles portes et pouvoir s'engouffrer dans ces opportunités d'épanouissement professionnel. Alors, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, qui ne me connaissent pas, donc je suis Magali Recruzio, je suis coach en épanouissement professionnel pour les salariés de 45 ans et plus, alors qui rencontrent des souffrances, ça peut être le mot peut être un peu fort, des souffrances au travail et qui veulent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Voilà, vous rencontrez des émotions, des situations. Voilà, donc je suis là pour vous accompagner dans des démarches, peut-être des petites actions à mener, des moyennes ou des grandes. Donc voilà, donc moi si je peux en parler aujourd'hui, si j'aborde pendant les lives différents sujets de contrariété, de souffrance, de situations que peuvent rencontrer les salariés, que vous pouvez rencontrer, c'est parce que voilà, j'ai 52 ans, donc j'ai quelques années d'expérience derrière moi, j'ai vécu de nombreuses situations et j'ai été également manager d'équipe. Le poste que je viens de quitter en tant que salarié en mars de cette année pour me consacrer essentiellement à mon activité aujourd'hui, me retrouver avec vous 100% aligné avec mes propres valeurs. Voilà. Donc ça c'est dit, je me suis présentée à vous. Alors si on revient sur ce sujet, voilà, moi j'ai compris en fait dans ce rôle que j'avais accepté, parce que parfois moi aussi j'ai été concernée par cette situation, qu'on pouvait être tout simplement notre propre frein d'évolution. Vous voyez? Donc il est important de prendre conscience de ces situations qui nous frustrent, et qui ne sont pas une fatalité, bien évidemment. C'est surtout ça qu'il faut revenir. Rien n'est une fatalité. Tu fais de la moto, es-tu une moto? Bonjour Jean-Michel. Alors je n'ai pas de moto, ça m'arrive de temps en temps de faire un peu de moto, mais côté passager, à l'arrière.
Voilà, donc moi, l'objectif, c'est vraiment de vous réaligner avec votre mission, affirmer vos désirs. C'est vraiment tout ça, hein, votre mission qui peut être plus vaste, en fait, que ce que nous sommes venus accomplir, hein. Une mission qui n'est certainement pas, en fait, de remplir eh bien, des tableurs toute sa vie. Non. Hein. Bon, c'est un exemple, hein, dans l'exemple que j'ai donné, blanc et noir. Alors, on va rester concentré sur le sujet. Voilà, donc, eh bien, voilà, donc je vous explique un petit peu la situation. J'aimerais maintenant vous poser une question, hein, une petite question. Alors, vous pouvez y répondre en commentaire si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir. Ou bah, sinon, vous la notez et vous y répondez. Le but, c'est de prendre les informations pour vous et de faire des petits travaux, des petits exercices qui peuvent vous donner ben, une ouverture d'esprit ou tout simplement un déclic. Donc, vous est-il déjà arrivé de vous voir bien, confier tout simplement une tâche ingrate, précisément avec cet argument, je te le donne à toi parce qu'avec toi, au moins, bien, je suis sûre que ce sera bien fait. Est-ce que vous avez déjà été confronté à cette situation? Laissez quelques petites secondes pour répondre. Donc, on me dit souvent que je parle beaucoup, je laisse peut-être pas suffisamment de place pour les commentaires. Donc, j'ai patienté un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez déjà... on vous a déjà confié une tâche, une mission, un dossier, parce que voilà, on vous a dit que vous avez l'habitude et qu'avec vous, la personne est certaine ou certain que le travail sera bien fait. Vous pouvez répondre par oui, non, parfois, rarement. N'hésitez pas. C'est quand même une situation que beaucoup de personnes vivent. Alors c'est sûr qu'on se sent la plupart du temps flatté, peut-être au début, à moyen terme. On peut se sentir voilà, flatté, mais aussi piégé. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, on est piégé. On ne sait pas comment refuser sans passer pour quelqu'un qui n'est pas un bon joueur d'équipe, par exemple. Ça peut être un vrai dilemme. Pensez à vous abonner, surtout vous avez le lien en cliquez dessus et pour ne rien manquer de mes précieux conseils. Je partage pas mal d'informations, publications et il y a aussi mon site où je rédige régulièrement des articles. Alors, allez, on continue. Alors, pour sortir de ce piège, que fait-on? Il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Ok, donc on est là pour ça. Il y a souvent 3 raisons. Merci pour ta participation. Il y a souvent 3 raisons qui expliquent pourquoi vous devenez le ou la spécialiste des tâches ingrates. Allez, je vous en donne 3. Comme ça va vous donner certainement une ouverture d'esprit. Peut-être que vous allez vous retrouver dans cette situation. Alors, la première situation, ça va être le biais managérial de la minimisation du risque. C'est votre manager, faut bien le comprendre, il est forcément sous pression. Voilà, son objectif est que le travail soit bien fait, il soit fait et surtout bien fait. Donc, face à une tâche qui est critique, peut-être peu motivante, quel va être son réflexe? C'est de la confier à la personne la plus sûre. Il aura la garantie que ce sera fait, bien fait, qu'il n'y aura pas d'erreur, voilà, qu'il ne se plaindra pas. Vous voyez un petit peu le genre, Donc, cette personne, c'est vous. Voilà, vous êtes la personne de confiance et qui va bien faire ce travail. Vous voyez? Alors, c'est pas forcément malveillant, bien entendu. On a tous des objectifs, des contraintes dans son travail, mais les patrons devraient se former avec vous. Oh oui, je pourrais aussi également. Bonjour Bruno, merci pour ton commentaire. Oui, effectivement. Ce que je donne comme conseil effectivement aux salariés, indirectement, ça sert aussi aux responsables, aux patrons, aux hiérarchies, quelle que soit la structure de la société. Bien sûr, on peut en prendre aussi des petites graines. En fait, voilà, donc ce n'est pas forcément malveillant, c'est pas de mauvaises intentions, la démarche, elle est bonne en soi, voilà, mais c'est un réflexe de facilité et de sécurité pour votre manager. Vous voyez? Allez, donc ça, c'était la situation numéro 1. Ensuite, la situation numéro 2, ça va être votre propre syndrome du bon élève. Ça, on aime bien, il y en a beaucoup qui aiment bien être un bon élève. Soyons honnêtes, nous avons notre part de responsabilité, bien sûr, accepter ces tâches. D'abord, on aime bien être reconnu pour notre fiabilité, forcément. Voilà, on est reconnu, c'est une reconnaissance. Donc, il y a beaucoup de personnes qui aiment
être reconnus pour leurs compétences, pour leur travail bien fait. Donc ça, c'est indéniable. À côté de ça, si vous acceptez ces tâches, c'est vraiment une manière d'acheter cette reconnaissance. La reconnaissance et de la sécurité. Ouais. Ah, c'est pas évident, hein. Quand on a l'embarras du choix, c'est sûr qu'en tant que patron, manager, on va vers la personne vers qui on a le plus confiance. Et c'est respectable aussi, hein. Bonjour Ibrahima, bienvenue. Voilà, on peut pas le reprocher en soi. Maintenant, voilà, il faut aussi peut-être changer un peu sa posture pour amorcer de nouvelles choses. Voilà, donc là, on est vraiment, on se sent indispensable. Vous voyez, dans ce syndrome du bon élève, on se sent indispensable, on se sent utile. Alors c'est valorisant, certes, c'est indéniable, mais voilà, le problème, que cette utilité nous enferme dans un rôle qui n'évolue plus. Je cherche du travail. Ça, c'est un sacré travail de chercher du travail. Ouais, c'est pas évident. Allez, on continue. Donc, on continue avec la situation numéro 3. Ok. Donc, la difficulté à valoriser l'invisible. Alors, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Souvent, ces tâches, forcément, elles sont essentielles. Ça, c'est indéniable. Au bon fonctionnement de la société, de l'entreprise. On fait des reportings, l'administration, les supports, voilà, toutes ces tâches administratives. Elles sont indispensables. Ça, il le faut pour toute entreprise, toute activité. Il y a toujours une petite partie administrative, comptable, donc indispensable. Je peux aider dans la partie administrative, je peux accompagner effectivement des personnes, merci du rebondissement Bruno, je peux accompagner effectivement. Vous pouvez aller visiter mon site Métamorphoser sa vie, vous allez voir, il y a la partie coaching qui peut, voilà, j'ai un coaching express, on peut voir ça ensemble. Dans mes solutions, vous allez voir, il y a la catégorie coaching, vous allez voir, je peux effectivement vous apporter mon soutien dans la recherche de travail. Alors, donc, nous en revenons à la difficulté de valoriser l'invisible. Donc, ces tâches administratives qui sont indispensables pour l'entreprise, bien évidemment, mais elles ne génèrent pas de chiffre d'affaires. Voilà, vous n'êtes pas le service commercial, marketing non plus. Elles ne sont pas franchement innovantes, ces tâches que l'on fait au niveau de la comptabilité et l'administratif. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est l'absence de problème. Ce qui est une définition plus ou moins invisible. Alors, et ce qui est invisible, n'est que rarement reconnu ou récompensé. Voilà. Donc, nous avons vu les 3 situations de manière générale. Alors, dans ma vision des choses, bien sûr, cette situation, vous allez après peut-être me partager votre vision, n'hésitez pas, surtout en commentaire. Ma vision des choses, c'est que cette situation est vraiment un de ces schémas qui, jusqu'à ce que vous réagissiez enfin vous différemment. Voilà, il faut réagir différemment si vous souhaitez que ces situations changent. La vie ou votre âme vous met face à certains scénarios, différents scénarios, pour vous inviter à apprendre de nouvelles leçons. Tous les jours, vous apprenez de nouvelles choses, vous êtes confronté à de nouvelles situations. Et le but, c'est d'apprendre de nouvelles leçons. On en apprend, voilà, il y a des situations, des réactions, la manière d'agir, de se comporter. Voilà, vous testez, ça ne fonctionne pas, vous réajustez, c'est très bien cette notion de réajuster. Essayer, réajuster, voilà, on teste tout simplement. C'est comme un projet, c'est comme tout travail. On teste aussi, pourquoi ne pas tester son comportement, Donc voilà, c'est vraiment, il faut ce scénario d'affirmer votre besoin de croissance au-delà de votre besoin de sécurité. Mettez-vous en face observateur, observatrice, observez ce qui se passe, observez comment vous réagissez par rapport à une situation, par rapport à votre patron qui vient vous voir, qui vous confie un dossier. Voilà, essayez de revisualiser la situation. Si vous regrettez votre réaction, interprétez, vous savez, je sais pas, ça va certainement vous arriver, quand vous avez une conversation avec quelqu'un, de manière générale, voilà, vous avez dit, voilà. Et à la fin de cette discussion, une fois que chacun est reparti de son côté, voilà, là vous commencez à réfléchir. Et là, il y a tout plein d'idées qui vous viennent en tête. Oh, j'aurais dû dire ci, là j'aurais dû formuler comme ça. Voilà, il y a tout plein de choses qui vous viennent en tête. Et c'est ça. C'est toutes ces choses qui vous viennent après.
qu'il faut observer. Voilà, comment pour la prochaine fois, eh bien, vous allez réagir. Comment pour la prochaine fois, vous allez vous comporter. Voilà, ce changement de posture, ce changement de... Voilà, vous changez vos réactions, vous changez vos propos. Voilà, trouver des alternatives. C'est tout ça, hein, se mettre en face observateur, observatrice. Une formation sur le marketing de soi. Alors, moi, ce que je propose, en fait, j'ai quelques formations qui sont disponibles sur mon site. Mais au-delà de ça, j'ai mis vraiment en place un programme. Donc, j'ai 2 programmes pour l'instant. J'ai le programme Éveil, vraiment pour le côté émotionnel, reconnaître ses valeurs. Ensuite, nous avons le programme Boussole. Donc là, c'est vraiment pour mettre en place un projet. Hein, et j'en ai 2 autres. J'en ai 2 autres qui sont en construction. Le programme, là, je suis en cours, je suis dessus. Le programme Transition. Donc j'aborde différentes thématiques. Hein, sur le marketing de soi. Travail sur soi, en tout cas, c'est vraiment ma dynamique, ma conviction de travailler sur soi vraiment pour, comment dire, quand je parle de souffrance, hein, c'est pas quitter au moindre petit problème, moindre petite contrariété. Je ne parle pas de tout plaquer. Non, c'est apporter des axes d'amélioration dans son travail actuel. Donc oui, j'accompagne les personnes pour se réinventer, pour changer de posture, pour reconnaître ses émotions. Il y a des accompagnements. Et tout ça, il y a sous format accompagnement e-book. Il y a dans mon programme aussi, je fais accompagnement e-book plus un coaching de 45 minutes à la fin de la formation pour faire le point ensemble si tout est bien mis en place pour que vous puissiez avancer dans de bonnes conditions. Voilà, donc le coaching. Et après, il y a le coaching de formule express et élan. Hein. Donc oui, j'accompagne les personnes sur le travail sur soi. Ça, c'est indéniable. Je le fais et c'est mon objectif. Voilà. Alors, merci pour les commentaires. JH, VG, je ne sais pas comment. C'est un peu compliqué à dire. Je te remercie pour tes commentaires. Par contre, ils sont pas du tout en lien avec le sujet. Donc voilà, si le sujet d'aujourd'hui ne t'intéresse pas, je t'invite peut-être à aller voir d'autres lives, hein, ou aller scroller peut-être des vidéos qui seront plus en lien avec ta dynamique à toi d'aujourd'hui, je pense. Hein. J'aime pas trop, moi, bloquer les gens. Donc voilà. Si jamais tu veux rester, par contre, tu restes le ou la bienvenue dans ce live. Voilà, donc on est là pour affirmer ses besoins de croissance au-delà de votre besoin de sécurité. J'espère, Bruno, que j'ai bien répondu à ta question. J'aime les formules guide papier, c'est puissant aussi, il y en a sur Amazon. Oui, j'allais en parler pendant le live, effectivement. J'ai rédigé 4 manuels. Bon, je peux en parler maintenant, pourquoi pas. Toujours depuis mon site, hein, vous avez accès. Alors après, l'achat se fait sur Amazon. Je les ai là d'ailleurs. J'ai 4 manuels que j'ai écrits et que vous retrouvez sur mon site. Je vais vous donner les sujets qui sont, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Ils sont très bien faits, mais comme il n'y a pas de mais, c'est constitué de bon nombre de défis. Hein. Donc il y a des sujets. Vous avez ce manuel hein, qui est manuel pour gérer ses émotions au travail. Voilà, donc ça, vous pouvez le commander. C'est de l'écrit, c'est un livre. Voilà, beaucoup d'explications sur les émotions au travail. Hein, on est sur le travail, nous. Et des défis. Vous avez une trentaine de défis, des défis pour 30 jours. Alors, je sais que ça peut être compliqué pour certains, de faire des exercices, de travailler sur soi. Eh bien, avec ces défis que je vous partage, ça vous donne une amorce, un guide pour vous accompagner, papa, avec ces défis que j'ai mis en place pour vous. Donc là, nous avons pour gérer ses émotions au travail. Vous avez également le manuel pour surmonter ses doutes au travail. Pareil, voilà. Vous avez le manuel pour surmonter le surmenage et le perfectionnisme au travail. Je suis certaine qu'il y a bon nombre de personnes qui vont se sentir concernées. Donc toujours avec de nombreux défis. Hein. Voilà, les défis. Des questionnaires pour s'assurer de la bonne compréhension du sujet. Et manuel pour gérer la solitude au travail. Hein. Donc, c'est pas pour vous trouver un chéri ou une chérie, non, pas du tout. C'est vraiment pour garder contact, créer des liens avec l'équipe de l'entreprise. Voilà, donc vous avez 4 manuels qui sont disponibles sur le site. Vous les retrouvez tout simplement dans la catégorie manuel. Voilà. Du coup, j'en ai parlé plus tôt que prévu et c'est dit. Alors, donc nous continuons, hein, parce qu'il faut... Donc,
Voilà, donc on affirme eh bien, son besoin de croissance. Alors, si ce que je vous dis vous parle, bien évidemment, hein, si vous voulez continuer à recevoir des idées de lecture sur votre carrière, pensez à vous abonner. Le lien est disponible juste en haut. Hein. N'hésitez pas, n'oubliez pas, pour ne rien manquer de mes précieux conseils. Alors, les conséquences de la stagnation imposée. Hein. Accepter ce rôle de pilier fiable, j'arrive pas à parler. Vous êtes donc aujourd'hui un pilier fiable, hein, mais vous stagnez. Donc, il faut savoir eh bien, que ce n'est pas sans danger pour vous. Hein, comprenez-le bien. Bonjour Véronique. Fidèle au poste, merci pour ta confiance. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, on continue. Ce pilier fiable hein, que vous êtes, voilà, on vous confie les dossiers les plus répétitifs, les fichiers administratifs, parce que voilà, vous êtes une personne fiable, vous avez, voilà, votre manager, votre patron sait que ce sera bien fait. Donc, on vous donne eh bien, des projets, des dossiers qui ne sont pas forcément valorisants pour vous. Et toute cette partie paperasse, hein, administrative, comptable, chiffres, tableaux, tableurs, tout cela, les rapports, eh bien, ce ne sont pas des choses forcément visibles. Ce ne sont pas des choses qui rapportent de l'argent à l'entreprise, bien que ce soit indispensable, on est bien d'accord. Donc, vous êtes là, vous, pour trouver une ouverture, une porte hein, vers votre croissance. Et nous sommes là ensemble eh bien, pour voir comment faire. Ok Bruno, cadeau. Si vous allez sur mon site, la première page, vous trouvez un guide qui est offert. Hein, vous cliquez sur le lien est disponible dans la bio. Vous avez effectivement un guide, 5 signes pour savoir, pour reconnaître que votre activité, votre travail a besoin d'un second souffle. Hein, ça peut vous donner une amorce, vous aider. Donc, je vous l'offre. Il suffit d'accéder à mon site et vous l'aurez en téléchargement tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aidera, ça vous apportera une ouverture d'esprit et le déclic. Alors, donc les conséquences de cette stagnation, hein, parce qu'à moyen et long terme, eh bien les conséquences peuvent être graves. Alors, voyons quelques situations, quelques points. L'érosion lente de vos compétences d'avenir. Hein, voilà, compétences d'avenir qui se grignotent pendant voilà, que vous passez des heures hein, à gérer la routine, on va dire, à éteindre des incendies. Super Véronique. Eh bien, vos collègues, eux, hein, travaillent sur les nouveaux projets. Ils apprennent de nouveaux outils. Bonjour hamster, tu vas bien? Je suis contente que tu sois là. Allez, bienvenue dans le live. Donc voilà, eh bien, vos autres collègues, eux, eh bien, ils travaillent sur de nouveaux projets, ils apprennent de nouveaux outils. Ils développent eh bien, les compétences que l'entreprise valorisera demain. Et sans vous en rendre compte, eh bien, un écart se creuse. Hein, pendant que vous travaillez dans l'invisible, venez eh bien, l'expert du présent, c'est certain, mais un novice du futur. Donc ça, c'est dangereux. Dangereux pour vous. Hein. Entendez-le bien. Allez, on voit le point numéro 2, hein, la démotivation profonde, le brown out. Alors, faire jour après jour des tâches qui n'ont plus forcément de défis intellectuels, qui ne vous apprennent plus grand-chose, hein, qui manquent de sens, eh bien, c'est la recette parfaite pour le brown out. Hein, cette forme de démission intérieure. Hein. À l'extérieur, voilà, vous êtes la personne fiable, mais vous, à l'intérieur, eh bien, vous commencez à démissionner. Hein, démissionner de ce que l'on vous propose aujourd'hui à vous dans l'entreprise. Le corps est là, mais voilà, l'esprit, eh bien, lui, il commence à partir un petit peu ailleurs. Hein, la motivation s'effondre et le cynisme, eh bien, commence à s'installer. Bonjour Luminous Touch, bienvenue dans le live. J'espère que tu vas bien. Toujours avec autant d'énergie, c'est chouette. Allez, maintenant passons au point numéro 3, eh bien l'interrogation de votre image. Hein, je ne suis bon ou bonne eh bien qu'à ça. Hein, c'est ce que vous reflétez auprès de votre hiérarchie. Je vais bien, merci beaucoup. En grande forme. Ah, merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Ça fait plaisir et ça m'aide en plus beaucoup, merci. Alors, donc, eh bien, voilà, vous reflétez l'image hein, auprès de votre entreprise, de votre hiérarchie que vous êtes, eh bien, je ne suis bonne qu'à ça.
Donc, eh bien, c'est la conséquence, là, la plus dangereuse pour vous, à force, eh bien, d'entendre que vous êtes le meilleur ou la meilleure pour les tâches administratives. Eh bien, vous-même, vous finissez par le croire. Et là, ce n'est pas bon du tout, pas du tout, non. Hein? Pour les tâches, tout ce qui est... Voilà, vous finissez, vous, par le croire, vous oubliez votre créativité, alors là, c'est pas bon, votre vision stratégique, hein, et votre capacité à innover. Voilà. Si peut-être vous êtes dans un service administratif, purement et simplement, donc là, effectivement, vous êtes essentiellement dans l'administratif, dans les tableurs, dans les rapports, donc voilà, toutes ces tâches qui sont plus ou moins répétitives. Mais au fond de vous, vous avez ce côté innovant quand vous allez en réunion, si on vous convie en réunion, bien évidemment. Hein, vous avez envie de partager, de participer au projet marketing, vous avez des idées en tête, parce que vous, en dehors de l'entreprise, eh bien, vous avez des passions, vous avez des hobbies, vous avez des intérêts pour certaines choses. Voilà, vous êtes passionné de l'IA, vous connaissez les dernières sorties, les dernières innovations, vous savez, vous avez des compétences, des choses à partager pour l'entreprise, mais qui relèvent du service marketing ou peut-être du service commercial. Eh bien, voilà, bah, vous faites partie du service administratif et vous n'êtes peut-être même pas convié aux réunions. Hein, et donc, voilà, une démotivation s'installe. Voilà, ça dépend aussi de la politique participative ou pas de l'entreprise, hein, dans les décisions, dans la mise en place des projets. Voilà, c'est... Voilà, bon, bah, ça c'est à vous de voir dans quelle direction vous souhaitez aller. Hein. Merci pour les compliments, merci pour les cœurs. Ça me fait plaisir de tous vous avoir aujourd'hui. Hein. Voilà, il y a tellement de sujets, tellement de situations dans une entreprise, tellement diverses. Et voilà, donc bon, moi je parle aussi avec cœur et conviction parce que j'ai vécu beaucoup de ces situations. Hein, tant que quand j'étais salarié, j'ai toujours été salarié non manager, que quand j'étais manager d'équipe. Voilà, c'est plutôt ça la nuance. Voilà, donc je sais qu'on peut être pas mal frustré. Hein, et donc on est là pour y remédier tous ensemble. Exactement, l'hamster. Ensemble. Voilà. Alors, donc vous oubliez votre créativité, votre vision stratégique, votre capacité à innover. Voilà, vous vous identifiez aujourd'hui dans un rôle qu'on vous a assigné et vous perdez confiance en votre capacité à faire autre chose. Et on ne veut ça pas du tout. Donc, j'ai une question pour vous. N'hésitez pas à répondre, hein, surtout. Allez, une réflexion pour vous. Quelle est la compétence, hein, ou le talent que vous sentez en vous, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion d'utiliser dans votre poste actuel? Est-ce que vous avez des compétences, des talents cachés que vous n'arrivez pas à mettre à profit pour votre entreprise? Hein, n'hésitez pas, partagez en commentaire, ça montre aussi aux autres, peut-être des personnes plus timides, réservées, hein, ou qui sont peut-être en coulisses, derrière le live. N'hésitez pas à intégrer le live. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci pour les cœurs. Bon, en tout cas, je sais que je vais vous partager quand même, j'ai envie, parce que c'est vraiment un bon exemple, surtout par rapport à aujourd'hui. Quand j'étais manager d'équipe, moi j'étais dans le participatif, voilà. Donc j'ai mis en place un groupe défi, hein, pour la mise en place des projets. Alors soit c'était pour parler d'un projet précis, ou soit voilà, c'était projet défi innovant, pas de sujet en particulier, voilà, sortir un nouveau projet pour l'entreprise. Donc c'était sur la base voilà, je demandais à tous les collaborateurs de tous les services, hein, je leur avais demandé sur la base du volontariat, bien sûr, aucune obligation, s'ils voulaient participer à ce groupe de défis. Donc on a constitué un groupe, les gens ils pouvaient s'intégrer, comment sortir à tout moment, il n'y a pas de souci, il n'y avait aucune obligation. Hein, et donc on avait mis en application ce groupe. Donc on s'est retrouvés, on a parlé d'un sujet, hein, on avait une dynamique, un objectif. Et l'objectif, le sujet était de trouver un projet, quelque chose. Et bien là, c'est super. Pourquoi? Parce que comme je le dis, hein, parfois pendant les lives, on a des compétences en tant que salarié. Vous avez des compétences en tant que salarié. Bien sûr, vous avez été recruté pour ces compétences, pour vos talents, liés à votre travail, à l'emploi sur lequel vous avez été embauché par l'entreprise. Et à côté de ça, vous avez d'autres compétences, d'autres talents. Hein, que voilà, et sur la base du volontariat, eh bien, vous pouvez en faire profiter également l'entreprise. Et je vous assure que ces talents, ces compétences et l'engouement des salariés, des collègues, des collaborateurs, enfin en tout cas moi, j'ai trouvé ça merveilleux.
Et ils ont aussi également très apprécié d'être entendus, de pouvoir porter leur voix, tout simplement, donner leur avis, construire quelque chose ensemble, dans l'objectif d'apporter quelque chose de constructif pour l'entreprise. Donc on est toujours là dans le bien-être de l'entreprise et dans le bien-être des collaborateurs. Voilà. C'est dommage quand on propose des idées et qu'elles ne sont pas mises en place. Ah oui. Oui, bah, ça arrive après, hein, de toute façon. Moi, je sais qu'en tant que manager, ça m'arrivait d'apporter des idées. Je venais souvent d'ailleurs avec des idées farfelues, parce que moi, j'apportais des idées, quelque chose qui me traversait l'esprit, mais ça pouvait concerner le marketing ou le service commercial, ou voilà, différents services. Je n'avais pas forcément toutes les clés en main, mais moi, comme je dis toujours, je suis toujours dans l'ouverture d'esprit. Ok, c'est pas mis en place, mais c'est pas grave, faut pas être frustré pour autant. Il faut, en tant que patron d'entreprise, pour rester vague, hein, je ne vais pas parler de manager, responsable, en tant que patron d'entreprise, il est toujours bon d'accueillir toutes les idées. Parce que vos idées, c'est quoi? Vous partagez une idée. Peut-être qu'aujourd'hui, l'idée, pour X raisons, c'est pas possible de la mettre en place. Elle est bonne, hein, mais c'est pas possible parce que voilà, on n'a pas les moyens pour la mettre en place. Ok. L'idée, elle ne plaît pas. Bon, peut-être qu'elle ne plaît pas aujourd'hui, mais peut-être que demain, moyen terme, elle reviendra sur le tapis. Vous voyez, l'idée que vous avez apportée, c'est peut-être pas forcément ça, mais de cette idée, il en a découlé autre chose. Vous avez amorcé quelque chose. Ok, ça n'a pas été pris tel quel, mais vous avez amorcé quelque chose. Une dynamique, une autre idée. Donc c'est tout autant valorisant. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, bien sûr, après que le patron, il faut qu'il sache accueillir l'idée. Hein. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, toute idée est bonne à partager. Voilà. Si votre idée pure et dure n'a pas été acceptée, prise telle quelle, c'est pas grave. Peut-être qu'elle a amorcé d'autres choses. Vous voyez? C'est ça la différence. Bon, j'ai fait une grosse parenthèse. Hein. En tout cas, merci pour la question, Luminous Touch. Merci beaucoup. Voilà, donc, écoutez, voilà, donc souvent, moi en tout cas, pour vous aider, hein, vous donner cette ouverture d'esprit, en coaching, moi j'entends beaucoup des choses comme j'ai un excellent sens de la stratégie, mais je ne fais que de l'exécution. Hein, donc ça, ou alors j'adore former les gens, mais on ne me demande jamais officiellement. Voilà, jamais de demande officielle. Merci pour tous les cœurs. Et par un autre exemple, j'ai plein d'idées créatives, voilà, exactement, on en revient à ce que je viens de dire, hein, mais mon poste est à 100% procédurier. Voilà, donc vous êtes dans le poste bien, je sais pas moi, administratif, voilà, vous êtes cantonné à vos tâches, ou sociales, voilà, et on ne vous sollicite même pas pour que vous puissiez apporter vos idées. Merci Napster pour ton soutien, merci beaucoup. Voilà, donc ces talents qui dorment, hein, c'est ça où il faudrait vraiment que vous en soyez conscient, ces talents qui dorment, c'est votre plus grand potentiel qui est inexploité par l'entreprise actuellement. Voilà. Alors, pour retrouver des ressources, j'ai une petite parenthèse encore, si vous souhaitez retrouver des ressources, des outils pour explorer ces talents, pensez surtout à visiter mon site métamorphosesavie.fr. Vous avez le lien en haut. N'hésitez pas, je crée de nombreux articles et de nombreuses ressources pour vous accompagner. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Donc, comment briser ce cycle infernal, hein, la roue, là, vous êtes parti dans un engrenage, vous ne savez pas comment vous en sortir, comment allons-nous faire? Bien sûr, il ne s'agit pas de faire une révolution, pas du tout, d'initier une évolution. On crée des petits pas, un pas, deux pas, voilà, une petite réussite, une deuxième petite réussite. Et c'est comme ça qu'on avance, hein. À force, on fait des pas un petit peu plus grands, des plus grandes réussites. Et c'est comme ça qu'on amorce des choses et qu'on aborde un projet pour soi, hein, une axe d'amélioration. Ou ça peut être effectivement si tout ce que vous avez pu envisager, mettre en place dans l'entreprise pour améliorer votre épanouissement professionnel n'a pas fonctionné, envisage une transition pour éventuellement quitter l'entreprise. Donc, allez, je vous donne 4 stratégies. Ok. On y va, on commence avec la première. L'audit de son temps et de ses valeurs. En premier point, bien sûr. Voilà, pendant 2 semaines, tenez un journal précis, par exemple, de toutes les tâches que vous accomplissez. Ça, c'est déjà, vous répertoriez toutes les tâches que vous accomplissez. Vous créez 2 colonnes, tâches nourrissantes et tâches drainantes.
Voilà, on catégorise. Allez, alors, vous quantifiez eh bien, le temps passé dans chaque colonne, dans chaque tâche. Et eh bien, j'ai envie de dire, cet audit sera votre base factuelle pour discuter avec votre manager. Vous aurez des éléments concrets à partager avec votre manager. Hein. Vous ne viendrez pas avec un sentiment, mais avec des données concrètes. Et ça fait la différence. Allez, stratégie. Ah oui, merci pour ta participation. Merci Luminous Touch. À mardi, avec grand plaisir. Allez, bonne journée à toi. La stratégie numéro 2, la communication proactive. Vous voyez? Alors, n'attendez pas qu'on vous propose autre chose. Non, parce que les personnes autour de vous, elles ne s'en rendent pas forcément compte, elles ne savent pas. Hein, il ne faut pas s'imaginer que tout le monde dit « Ah, je devrais comprendre ». Non, si vous ne dites pas clairement les choses, eh bien, soyez-en sûrs, en tout cas, les personnes autour de vous ne le savent pas, ne savent pas ce que vous ressentez. Voilà, partez du principe que les personnes autour de vous ne savent pas tant que vous ne leur dites pas. Ok? Ce sera beaucoup plus simple et vous verrez que ce sera plus facile pour amorcer des choses pour vous. Voilà, donc n'attendez pas qu'on vous propose autre chose. Proposez, demandez un entretien avec votre patron, votre manager. Alors non pas pour vous plaindre, hein, parce que ça sert à rien. C'est pas constructif, ça va servir à rien. Sinon peut-être d'agacer votre manager. Hein, venez plutôt pour parler eh bien, de votre développement. Allez, je vous donne une petite amorce, un exemple d'amorce. Ça vous aidera, d'accord? Allez, vous arrivez, vous avez votre entretien avec votre manager. Voilà, et vous commencez. Voilà, j'ai fait un point sur mes missions. Je constate que je passe eh bien, 70% de mon temps sur des tâches de maintenance, hein, où je suis très efficace. Voilà, 70% tâches de maintenance, où je suis très efficace. Voilà. J'aimerais mettre eh bien, cette efficacité au service de projets un peu plus stratégiques pour l'entreprise. Vous voyez, j'ai vu que le projet X se lançait, eh bien, j'aimerais beaucoup y contribuer, même à la hauteur de 20% de mon temps, par exemple. Vous voyez, voilà, ça fait une nuance. Déjà, vous arrivez avec quelques chiffres, vous arrivez non pas pour vous plaindre, mais pour participer déjà. Vous avez déjà le fait de montrer que vous avez envie de participer, c'est positif pour l'entreprise. Hein. Vous sortez de cette partie un petit peu invisible. Voilà, coucou, je suis là. Vous voyez, vous pointez votre bout de nez là et vous dites coucou, je suis intéressé aussi pour participer à la vie de l'entreprise, hein, à la stratégie de mise en place de projets pour l'entreprise. Voilà. Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, donc vous voyez, vous avez compris le sujet. Allez, stratégie numéro 3, le non pédagogique et stratégique. Hein, donc la prochaine fois qu'on vous propose eh bien, une tâche ingrate, au lieu de donner tout simplement un non sec, non, voilà, ou un oui, résigné, j'ai envie de dire, ok, je prends le dossier, je prends ce que tu me demandes, ok, voilà. Essayez plutôt le non pédagogique. Ah, le non pédagogique, eh bien, qu'est-ce que c'est subtil, hein, mais ça peut faire toute la différence et vous commencez à travailler sur le long terme pour vous. Hein. Par exemple, vous répondez, eh bien, je peux m'en occuper, oui, cette fois-ci. Hein. Par contre, je pense que ce serait vraiment une compétence de base qu'un collègue X, vous nommez la personne, plus jeune, on peut dire, hein, eh bien, devrait maîtriser. Hein. Voilà, je peux le former, voilà, je propose là de le former pour qu'à l'avenir, eh bien, l'équipe soit plus autonome sur ce sujet. Vous voyez, c'est un peu ça l'amorce que vous faites avec votre manager. Voilà, ça me libérerait du temps pour me consacrer sur un objectif stratégique que vous avez en tête. Hein. Vous voyez, dans cette dynamique-là, eh bien voilà, vous l'acceptez, mais vous proposez de former une personne, d'autres personnes, pour vous en libérer eh bien, plus tard. Hein. Vous ne refusez pas le service, pas du tout. Vous proposez une solution eh bien, qui bénéficie à tout le monde et qui serve. Voilà, donc stratégie numéro 4, allez, ce sera la dernière, créer sa propre opportunité. Hein, n'attendez pas qu'un projet tombe du ciel. Essayez d'identifier peut-être un problème potentiel, un problème non résolu, une amélioration possible et bâtissez une petite proposition d'une page. Construisez une proposition, hein, proposez, voilà. Anticipez les choses. Voilà, et j'ai remarqué que nous perdions du temps sur X choses. Hein, voici une solution que je pourrais eh bien, mettre en place. Voilà, vous venez avec votre
proposition d'une page ou autre. Hein. Voilà. Et là, eh bien, au vu de votre patron, vous devenez force de proposition. Hein, ça change complètement la donne. Hein, sur des sujets, eh bien là, qui vous animent forcément. Hein, si vous proposez quelque chose, c'est forcément un sujet, un projet, eh bien, qui vous intéresse. Hein. Donc là, vous sortez de ce côté fiable, ce côté rébarbatif, répétitif. Vous trouvez quelque chose qui vous anime et vous proposez quelque chose à l'entreprise. Fagan, je suis désolée, je comprends pas. Pas écrit en français, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc là vous vraiment, c'est la manière, j'ai envie de dire, qui est très intéressante, une manière très intéressante de reprendre le contrôle de votre propre trajectoire. Ok ? Alors, je sais que mettre en place des stratégies demande souvent et parfois du courage, hein, de la méthode et un vrai changement de posture. Vous avez vu qu'il y a besoin aussi de changer sa posture. Hein. On ne remet pas, son mal-être de manière générale n'est pas forcément lié aux autres. Hein, d'accord ? Il ne faut pas forcément remettre la faute sur les autres. Il faut aussi voir, comprendre sa part de responsabilité. Hein. Alors, ce n'est pas forcément critique, voilà, mais il faut savoir comment nous-mêmes, on peut réajuster les situations qui viennent apporter des situations à votre propre personne. Ok ? Voilà, donc là, en fait, vous passez vraiment, c'est vraiment l'objectif, c'est de passer du rôle de celui ou celle qui attend à celui ou celle qui analyse et propose. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment un acte de reprise de pouvoir sur sa propre carrière. Et ce n'est pas toujours facile, bien évidemment, de le faire seul. Donc, si vous sentez que vous êtes bloqué dans ce cycle de stagnation, et que vous avez besoin d'un allié, d'une alliée, pour construire votre plan d'action, vous entraîner à mener des conversations, sachez que le coaching Élan est fait pour ça. Hein, le coaching Élan, c'est du coaching pur, en tête, par téléphone avec moi. Alors, c'est pas du tout un e-book cette fois-ci, que du téléphone. Ok, c'est vraiment un espace de travail dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport au sujet d'aujourd'hui ? Réaliser votre dite de valeur et bâtir un argumentaire solide, par exemple. Ou bien préparer et simuler vos entretiens avec votre manager pour les aborder avec confiance, un peu plus de confiance. Développer votre posture aussi également et votre communication pour être perçu non plus comme fiable, mais comme plutôt stratégique. Et aussi, c'est l'accompagnement idéal pour vous donner l'élan nécessaire pour briser ce cycle infernal. Ok, donc toutes les informations sont disponibles sur mon site métamorphosesavie.fr. Vous allez dans la rubrique coaching et vous verrez le coaching Élan. Vous avez tout le descriptif. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à les poser parce que nous arrivons à la fin du live. Je ne vais pas pouvoir dépasser les 13 heures parce que j'ai un coaching en suivant. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, vous pouvez aller visiter le site, vous pouvez aller regarder. Si vous avez des questions, vous avez le formulaire de contact. Ou sinon, on se retrouve mardi de toute façon. Donc, vous pouvez venir mardi au live à midi et me poser vos questions. D'accord ? Donc, mon message aujourd'hui, le plus important, c'est que votre fiabilité est une qualité, n'oubliez pas, et surtout pas une condamnation. D'accord ? Une qualité, pas une condamnation. Vous n'avez pas été embauché pour être simplement fiable, non pas du tout. Vous avez été embauché pour votre potentiel. Tout ce qui englobe votre potentiel, compétences, talent, tout ça, c'est vous. Donc, ce potentiel, n'a pas de date de fin. Pas du tout. C'est pas parce que vous avez franchi les 40, 45 ans, voire plus, que c'est périmé. Non, pas du tout. D'accord ? Donc, le malaise que vous ressentez face à ces tâches qui vous paraissent ingrates aujourd'hui, n'est pas un caprice. Il faut entendre les signaux. C'est vraiment un appel de l'âme, de votre être profond, profond, qui vous dit vous êtes fait pour plus. Tout simplement. On ne se limite pas, non pas du tout. On voit plus, encore plus. Parce que vous avez, avec vos années d'expérience, encore plus de potentiel pour l'entreprise. Ne l'oubliez pas. Alors, que vous soyez ici pour grandir, pour apprendre, pour contribuer, vos dons les plus élevés, c'est ça qui est important. Donc, écoutez bien votre ressenti, ces appels qui vous arrivent. Écoutez ces signaux. Ne les laissez pas tomber, ne les ignorez pas surtout. Ok, voilà, je vais arrêter, sinon je vais encore parler pendant des heures. En tout cas, on se retrouve
mardi, hein, on sera le 26 à midi, et nous aborderons le sujet de, eh bien, à 53 ans, par exemple, on me propose un plan de départ, hein, comme si j'étais fini. Merci Ricardo, c'est très gentil, merci beaucoup, hein. Merci. Voilà, donc écoutez, bah, merci à tous pour votre participation, votre confiance, votre présence ici en live. Soyez heureux et passez une excellente journée. Et on se dit alors à mardi et que la force soit avec vous.